L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. La plus grande œuvre terrestre, le 1er juin. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Celui qui croit en Christ comme en son sauveur personnel s'engage devant Dieu à être pur et saint, à devenir un collaborateur spirituel, cherchant à sauver ceux qui sont perdus. Qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, esclaves ou libres. La plus grande œuvre terrestre consiste à chercher et à sauver ceux qui sont perdus, ceux pour qui le Christ a payé le prix infini de son propre sang. Chacun est appelé à un service actif. Et si ceux qui ont été bénis en recevant la lumière ne partagent pas cette lumière avec les autres, ils perdront la précieuse grâce qui leur a été confiée parce qu'ils ont négligé le devoir sacré clairement révélé par la parole de Dieu. Quand la lumière de l'infidèle diminue, son âme elle-même se trouve en péril, et ceux pour lesquels il aurait dû être une lueur brillante sont privés de l'action que Dieu avait opérée en leur faveur au moyen d'un instrument humain. Ainsi, la brebis perdue n'est pas remenée au bercail. Dieu s'attend à ce que vous, ces instruments humains, vous accomplissiez votre devoir au mieux de vos capacités. Lui-même en assurera la croissance. Si les agents humains voulaient coopérer avec les intelligences célestes, des milliers d'âmes pourraient être sauvées. Le Saint-Esprit offrirait alors aux ouvriers consacrés une vision du Christ qui les rendrait capables d'affronter n'importe quelle œuvre, qui les élèverait et les fortifierait, les rendrait plus que vainqueurs. Quand 2 ou 3 sont assemblés pour unir leurs efforts et pour adresser leurs prières, cette promesse les concerne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, versets 9 et 13. Le Seigneur a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se tient au milieu d'eux. Ceux qui se rassemblent pour prier recevront une onction de la part du Dieu Saint. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.